Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. On va poursuivre donc les vidéos sur lesquelles on va parler de la rentabilité des investissements. Maintenant, on va traiter ce qu'on appelle rentabilité financière ou la return of equity. نتهضروا على la rentabilité économique, les dettes, وهضرنا على l'actif d'exploitation. هنا نتهضروا على فاش هضرنا على on parle du capital investi يعني يقدر يكونوا des dettes ou plus les capitaux propres. دابا باش نهضروا على rentabilité financière هنا تهضروا على les capitaux propres. يعني ce qu'on appelle هنا تهضروا على les rubriques اللي هما في la classe 1 ce qu'on appelle les capitaux propres en tout. تهضروا على le capital social où l'on parle هنا على les réserves, on parle les résultats non distribués. Donc il appartient aux capitaux propres. Donc, c'est quoi la rentabilité des capitaux propres investis? Donc, on a l'argent, notre argent qu'on a investi, c'est notre propre argent qu'on a investi, combien elle génère de bénéfices. Il y a des actionnaires qui ont apporté de l'argent, moi ou deux personnes, ou une personne ou trois personnes, combien avec l'argent peut générer des bénéfices? Ce qu'on appelle la rentabilité financière. C'est-à-dire quoi? C'est le return of equity, c'est-à-dire l'indicateur qui permet de voir quel est le bénéfice généré par un dirham investi, par un euro investi par les actionnaires. En d'autres termes, le return of equity, ou la rentabilité financière, évalue l'efficacité avec laquelle une entreprise تستعمل les capitaux propres ديالها ou les fonds propres ديالها pour créer la valeur ajoutée ou créer des bénéfices. يعني تهضروا هنا على les capitaux propres. Pour la rentabilité économique, on peut parler de les dettes. Mais maintenant, on parle de capitaux propres. Donc, l'avantage de la rentabilité économique, la première des choses, il est facile à interpréter. Les capitaux propres. Facilement, on peut analyser vu que le résultat est généré par l'investissement propre d'Yenna. Deuxième des choses, facilement on peut comparer les entreprises. Comme l'a déjà fait la rentabilité économique. Donc on peut, à partir d'un taux de pourcentage, on peut comparer, on peut voir où l'entreprise est plus rentable que l'autre entreprise ou là. Le troisième, c'est un indicateur que l'entreprise elle est performante, vu qu'elle a à partir de l'flousa. Donc elle n'a pas besoin de s'endetter. À partir de son argent, il a pu générer des bénéfices. Mais le problème, parfois, on aura des problèmes. Parfois, on a une entreprise, on a des capitaux propres, on a des bénéfices. Mais il a déjà pris des crédits. Parfois, il peut fausser les analyses. Et ça veut dire que le résultat qu'on a gagné, on a investi les capitaux propres plus des dettes. Donc, lorsqu'on veut calculer ce qu'on appelle le résultat financier, ce qu'on appelle la rentabilité financière, donc le résultat généré par l'entreprise, il y a les dettes. Parfois, les dettes, ils ont investi parce qu'on va voir cette rentabilité. Parfois, il peut fausser donc les dettes, il peut fausser les analyses. C'est pour cela que parfois l'influence de l'endettement, il peut fausser la rentabilité financière. Une entreprise très endettée peut afficher des rentabilités économiques élevées, mais prendre des risques financiers importants. La deuxième des choses, c'est la variation comptable. C'est-à-dire, par exemple, le capital. Aujourd'hui, au début de l'année, on dit 2,5 millions, à la fin de l'année, on dit 3 millions. Donc, ça, la variation comptable, ça peut influencer sur le calcul de la rentabilité financière. Ou là, par exemple, lorsqu'on parle de le résultat qui sont touchés lorsqu'on calcule le résultat en principe, on tient compte du mouvement de la provision de l'amortissement. L'amortissement de provision, parfois, il peut fausser les calculs. Vu qu'on ne sait pas que certaines provisions, c'est pas quelque chose qu'on le met réellement sans décharge. Mais il peut fausser les calculs vu que c'est quelque chose de provisoire ou de probable. Troisième, comme la rentabilité économique, la rentabilité financière, il touche généralement et analyse tout ce qui est à court terme. Une année, la rentabilité économique d'une période il est concis ou la réduit. Alors, il ne peut pas avoir une vision sur le long terme, bien sûr.
Donc, on a parlé des avantages et des inconvénients. Maintenant, on va passer les calculs d'hier. C'est quoi la rentabilité économique? C'est la rentabilité financière. Et il y a le résultat net final divisé à les capitaux propres. C'est la rentabilité, financière. Donc, on ne parle pas de rentabilité économique, mais on parle de rentabilité financière. Donc, pour financière, pour le retard. Alors, donc, lorsqu'on parle de rentabilité financière, le calcul, c'est quoi? Ce résultat net divisé par le capital propre. Donc, le résultat net, c'est le résultat net d'impôts et d'intérêts. C'est le résultat final. Alors que le capital propre, c'est les ressources apportées par les investisseurs ou les actionnaires. Le capital social, les réserves légales ou les réserves facultatives, les bénéfices non distribués, comme les capitaux propres. C'est la rubrique au Maroc 11. Bien sûr que ce n'est pas la même chose en France ou là au Canada ou là en Belgique, mais en Sénégal, je ne sais pas. Mais on parle de la première partie, de la classe 1. Ce qu'on appelle les capitaux, là, ce qu'on appelle le financement permanent en principe. Alors, ce sont les capitaux propres, les capital social, les réserves et les bénéfices non distribués. Donc, pour bien cerner les choses, on va travailler avec l'exercice d'application. Une entreprise a les données suivantes pour l'année 2023. On a le résultat net, c'est 600 000. On a le capital début de période, les 2 500 000 début d'année. Et le capital de la fin de l'année, ce qu'on appelle les capitaux pour la fin d'année, ils ont devenu 3 100 000. Comme travail à faire, il faut calculer ce qu'on appelle la rentabilité financière de l'entreprise pour l'année 2023. Donc, pour répondre à la question indique, on a les données. Comment on peut calculer ce qu'on a première des choses? Le capital propre moyen. On a le capital propre début de période, plus le capital propre fin de période, divisé sur 2. Donc, les lois 2 500 000, plus 3 100 000, divisé sur 2. Ce qui est égal à 2 800 000 biens. C'est le capital propre moyen. Donc, pour calculer la rentabilité financière, il est égal à non. Il y a 600 000 dirhams divisé par les capitaux propres moyens, ce qui est égal à 0,21,42. En pourcentage, c'est 21,42%. Ça, c'est la rentabilité financière. Donc, pour interpréter le résultat, on va faire pour chaque dirham ou euro investi par les actionnaires, l'entreprise a généré 0,2182 dirhams de bénéfices nets. Ça, c'est la rentabilité financière de l'entreprise. Et pour chaque dirham investi par les actionnaires, en capital propre, il a généré 0,2182 dirhams de bénéfices nets. Donc, la rentabilité financière, elle concerne simplement les capitaux propres, mais ne concerne pas les capitaux propres plus les dettes. Donc, toujours, je répète, la rentabilité financière, elle mesure les bénéfices nets gagnés par les montants investis ou les capitaux propres de quoi? De l'entreprise, mais ne concerne pas les capitaux propres plus les dettes. J'espère bien, comme ce que vous avez cerné le concept de la rentabilité financière. On se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter ce qu'on appelle le levier financier. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.